La mort. Elle nous fascine depuis des millénaires. Inquiétante pour certains, rassurante pour d'autres, elle est pourtant inévitable. Je m'appelle Bamio. Je vous emmène avec moi dans des lieux qui pourraient abriter la preuve que la vie après la mort existe. Je suis chasseur de Stremont, et bienvenue dans Chasseur de Stremont. Bien, salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle exploration nocturne, un nouvel urbex. Aujourd'hui on va tout simplement essayer de rentrer en contact avec des entités. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, étant donné qu'on est en plein confinement, d'essayer de rentrer en contact avec des entités, avec des stremons. Donc on va essayer de faire déjà une petite visite. Donc là, attendez, pour que vous puissiez voir quand même un petit peu, un minimum. Comme vous pouvez le voir, on a des pièces assez sympas qui donnent d'ailleurs sur, je vous montre sur l'extérieur, des petites fenêtres. On a tout ce qui était compteur électrique. Alors là, il n'y a pas de courant, enfin je crois pas. J'ai mis bien sûr tout ce qui était téléphone, etc. en mode avion. D'ailleurs, donc là on est dans une maison qui est réputée pour être hantée. Donc là vous avez tout simplement tout ce qui est haltères, salle de sport, qu'utilisaient les personnes qui habitaient dans ces lieux auparavant. Là actuellement on se trouve dans leur maison, donc c'est là où ils vivaient tous les jours. Donc voilà, je vous montre. J'ai pris sur moi pas mal de matériel. Donc on verra ce que ça donne. Donc là on revient tout simplement dans l'entrée principale par là où je suis arrivé. Je vous montrerai pas la façade parce que je veux pas que vous sachiez où c'est que c'est quand même. D'ailleurs, petit truc intéressant que je vous ai pas montré. Mais il y a encore pas mal de provisions et j'ai un petit peu zioté les dates de péremption, elles sont encore bonnes. Donc si pendant la nuit j'ai un petit creux, je me suis dit pourquoi pas me servir, de toute façon il n'y a plus personne ici, donc ça gênera personne. Rien de pareil, plein de petites vinasses et tout, franchement c'est vachement cool quoi. Des trucs qui ont l'air plutôt pas mal là, qui datent comme vous pouvez voir de je sais pas de quand moi, qui date d'il y a longtemps. Et c'est pas fini, je vais vous montrer le dernier petit lieu très sympa. Puis après j'irai placer quelques caméras dans le coin pour la nuit quoi, pour voir. Donc là comme vous pouvez voir, une pièce qui servait sûrement de bricolage à l'époque. Donc il y a pas mal d'équipements, etc. Ça peut être vachement sympa. Hop, je suis désolé, vous voyez pas trop ma tête. Donc je vais me mettre comme ça, mais ouais, la lampe frontale fait pas mal de contre-jour, mais je suis obligé de la prendre sinon je vois rien. J'ai pas envie de me casser la gueule. Et là ici c'est assez intéressant, on a un trou en fait. Et dedans il y a pas mal de bazar. Donc on va passer une grande partie de la nuit ici à faire des tests. J'ai ramené pas mal de matos comme je vous l'ai dit. Et je pense qu'on va bien s'amuser, on va y rentrer juste après. Je vous montre un petit peu. Allez, je place les caméras et on se retrouve juste après. Alors donc pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous présenter un de mes équipements principaux qui va m'accompagner durant cette aventure. Donc je vous le montre, au cas où je me fasse attaquer par un stremon. En fait j'ai tout simplement décidé de prendre un pistolet. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, et s'il y a un monstre qui arrive, je lui tire dessus. Et je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc j'ai pris quelques petits équipements comme ça, on va faire plein de tests cette nuit, ça va être marrant. Regarde, ça va être trop marrant. Alors je vais placer la caméra, c'est parti. On est chaud comme la braise. Oh, et il y a de ces trucs ici, regardez, je vous montre. Oh, attendez. Hop, c'est un petit peu long, stabilisateur. Attendez, je vais inverser là. Oh. Je sais pas si on verra, mais c'est bourré de toiles d'araignée, ça monte super haut et tout. Et là-dedans, il doit y avoir de ces migales, mon pote. Ah, c'est plutôt incroyable, ouais. Waouh, vous avez... les potes, vous avez entendu, c'est quoi ce bruit? Oh, il y a eu un bruit chelou, là. Ah, c'est plutôt incroyable, ouais. Ah, c'est plutôt incroyable, ouais. Alors que j'étais en train de vous montrer la cavité dans le plafond, et que je me décide à reprendre mon chemin, un bruit soudain se fait entendre.
S'agit-il d'un phénomène tout à fait rationnel et explicable, ou bien toute autre chose? Cela me met pendant quelques instants dans une petite angoisse. Oh, ça m'a mis pas bien. Par contre, il fait chaud là. Je vais retirer mon manteau parce que je sens. Je vous montre un petit peu la dégaine, mais là, je suis en. Bah voilà, je suis en chaussures de randonnée. Je me suis dit, s'il y a des petits clous, des petits bouts de verre ou des asticots, comme ça, j'ai pas mes pieds qui font mal, tu vois. Je me suis dit, c'était une bonne idée, mais là, j'ai mis gros manteau et j'avoue que. Putain, ça fait chaud quoi, à force. Hein. Bon, allez, je place la caméra et je vous retrouve juste après pour faire les premiers tests. Bon, j'ai éteint la lampe frontale, on me verra un petit peu mieux. J'ai donc mis la caméra ici, je l'ai placée ici, comme ça on aura un bon angle sur la pièce tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, ça tient vraiment par un détachant avant lavage de Leader Price. C'est assez lourd. Je pense que ça tiendra, c'est ce qui tiendra le mieux, hein, bah, tout simplement en fait. Donc voilà, j'ai mis une petite lampe pour qu'on voit quand même. Et puis voilà. Alors, j'ai également retiré le manteau parce que je crevais de chaud quand même, mine de rien. Ah ouais, attendez, je vais mettre rouge. Ah ouais, ça fait Splinter Cell comme ça. Voilà, j'ai déposé mon manteau tout simplement ici. Pour la simple et bonne raison que j'avais trop chaud. Donc bah voilà, il restera là, je pense que c'est pas très grave. Ouais, il fait 25 degrés, je me balade dans le manteau, je suis pas très futé quoi, je pense. Donc nous on va tout simplement s'installer là-bas. Je pense que ça va être vraiment une bonne idée. Là-dessous. Puis on va faire quelques tests. Hop, on va rentrer. Tac, 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 oh putain. Waouh. Oh merde, ça touche. C'est plutôt incroyable. Comme vous pouvez voir, c'est. Je vous avoue que c'est assez grand, mine de rien. Oh putain. C'était quoi ce bruit? C'est moi avec mes grosses chaussures dégueulasses. Hop. On va avancer un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas trop d'araignées mastoc. J'aime pas trop les araignées. Moi, je fais des trucs comme ça, mais j'aime pas trop en fait les araignées. C'est pas malin. Hop, comme vous pouvez voir, c'est mine de rien vachement profond. Je vais essayer de vous éclairer le fond. Oh, regardez. Et là-dessus, on va trouver des esprits, vous inquiétez pas. Délire. Oh, le délire. En tout cas, c'est plutôt fourni. Ils ont laissé tout leur matos ici, apparemment. C'est incroyable. Bon, écoutez, nous, on va se poser ici. Je pense que ce sera bien. Alors c'est bon, je me suis posé, j'ai posé le trépied, les lumières, etc. pour que vous puissiez me voir. On va tout simplement sortir la première expérience. Donc j'ai acheté également pas mal d'objets sur eBay. Vraiment quelqu'un qui collectionne les objets hantés. Et donc je lui ai acheté ce petit casque, hanté, une 50aine d'euros. Ça permet de recevoir plus d'ondes émises par les entités, les stromons. Donc normalement, d'après ce qu'il m'a dit, ça se place comme ça. Donc normalement avec les antennes on est censé recevoir plus de signal des stromons. Mais c'est pas tout. Pour qu'il y ait quand même un contact, il faut également, apparemment d'après ce qu'il m'a dit, allumer une bougie. Et pas n'importe quelle bougie, pas les bougies des commerces. Donc il faut essayer d'allumer cette bougie, c'est pas facile. Pareil, je lui ai acheté environ une 40aine d'euros. C'est pas négligeable, mais bon, c'est hanté. Donc en même temps, il faut y mettre le prix, sinon ça marche pas. Si on prend une bougie normale, ça marche pas. C'est tout. Alors les allumettes, bon ça vous pouvez prendre n'importe lesquelles, c'est pas très grave. N'importe quelle allumette fait l'affaire. Oui, il faut la boîte. Hop, c'est parti, on allume. Enfin, on va essayer. Ok, ah oui, c'est une toute petite flamme. Hop, on éteint l'allumette. Donc là, la petite bougie est allumée. Non, attendez, alors oui, j'ai également oublié, pour que ça passe un petit peu mieux, normalement il a fourni avec des bracelets. Alors oui, ça peut, vous allez peut-être rigoler un petit peu, mais c'est pas des conneries. En tout cas, c'était marqué dans la description que c'était pas des conneries, donc je le crois, s'il dit que c'est hanté. Donc là maintenant, normalement, vous êtes relié par les extrémités et la tête, et avec la bougie pour la respiration, pour les poumons à l'intérieur de l'être. Donc d'après sa description, on est censé pouvoir capter des entités. Donc je vais tout simplement commencer à interpeller. Donc bonjour, je m'appelle Bamio. On est ici ce soir, je suis ici ce soir en tout cas pour rentrer en contact avec vous.
Je suis pas ici pour de mauvaises intentions, voilà, je veux tout simplement rentrer en contact grâce à mes différents objets. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui avec moi? Alors s'il y a quelqu'un avec moi, n'hésitez pas à faire un bruit quelconque. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors là, les amis, j'ai entendu un petit bruit à droite. Donc je suis pas ici pour vous vouloir des ennuis. Voilà, c'est juste pour si jamais il y a des stromons, des fantômes, des personnes qui ont vécu ici avant, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement. Alors, faites un bruit. Alors faites un. Merde, ça fait pas de bruit ça. Faites bouger la flamme, vous pouvez me parler normalement avec ces antennes. Les événements qui viennent de se produire sont ahurissants. Sans même que j'en entende quoi que ce soit, ni voir quoi que ce soit, la caméra posée dans l'autre pièce a enregistré des choses incroyables. Tout d'abord, cette figure fantomatique qui passe d'une pièce à l'autre avant de s'estomper. Puis enfin cette voix qui retentit et qui semble dire le mot toi. Et vous verrez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Merde, j'ai plus rien. Là, si vous me demandez ce que je suis en train de faire, je mange des Monster Munch parce que je me dis, vu c'est des monstres et on chasse des monstres, c'est peut-être que ça peut leur faire mal, tu vois, dans leur ego. Et ils viennent, quoi. Enfin bon, pour l'instant, ça fait 30 minutes que je suis là, je me fais un peu chier. Hein. Waouh. Fait froid, quoi. Fait un peu froid. Bon, bah, je dois en conclure y a personne. S'il y a personne, faites pas de bruit. Puis s'il y a quelqu'un, bah, faites un bruit. Bon bah les gars, je crois que je me suis fait carotte, hein, ça marche pas du tout ça. Putain, je suis un peu déçu quoi, ça paraissait hanté en plus. Alors. Je vais même retirer le masque. Putain, ça paraissait bien pourtant, là. Je me suis fait carotte quoi, j'aime pas ça, je vous le dis. Hein. Bon, on va pas repartir bredouille. Alors je suis également venu avec une Spirit Box. Donc pour être sûr de pas avoir et bien tout simplement d'ondes radio qui arrivent, etc. Parce que finalement c'est aussi une radio, hein, la Spirit Box. Bah, j'ai mis du papier alu. Alors, le problème c'est que je me souviens plus où est le bouton pour allumer. Donc on va la laisser éteinte en espérant avoir un résultat. On va la mettre à côté de la flamme hantée. Alors,
Puis le fait qu'elle soit éteinte, ça évitera surtout d'avoir la radio qui arrive. Ça peut être une bonne idée, je pense. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Si oui, vous pouvez utiliser cette radio juste là, histoire de pouvoir parler avec moi à travers cette radio. Je sais que ça vous demande pas mal d'énergie, mais je vous invite du coup, dans ce cas-là, à utiliser la flamme qui est ici, ainsi que l'énergie des lampes. Vous avez entendu? Je peux entendre un mot. Alors, je saurais pas l'analyser, faudrait que je regarde ça en post-prod. Ah oui, j'ai entendu quelque chose là, je suis pas fou. Hein. Continuez à me parler. N'hésitez pas. Si cela semble incroyable, c'est pourtant bien ce que mes appareils ont enregistré. Vous avez entendu? Un son, une voix, venant de la radio et disant le mot chais. Je suis bien sûr le premier à l'étonner, sachant que ma radio est éteinte, et n'émet donc aucun bruit. Je vais continuer à solliciter d'éventuelles entités, mais cela ne donnera plus rien. Je décide donc de mettre fin à cette phase de Spirit Box. Bon, bah écoutez, je pense que ça ne donnera rien de plus. Ça fait déjà 20 minutes que je suis là. Ça fait bientôt faire 1 heure que je suis assis par terre comme un trou de balle. J'ai cru entendre un mot. Après, bon, ça reste assez décevant. Il va me rester une dernière expérience, ça va être l'écriture intuitive. Donc je vais tout simplement mettre une feuille de papier sur cette planche, sur ce truc là, et je vais écrire ce qui me passe par la tête. Je vais essayer de me concentrer, d'être paisible. Alors, donc j'ai tout simplement un petit peu éloigné la caméra, histoire que vous voyez ce que je fais, et que vous me voyez aussi moi. S'il se passe quelque chose derrière, etc., vous le verrez. Je vais laisser la petite flamme magique. Oh putain, c'est chaud. Ouais, non, mais je peux pas toucher en fait. Voilà, la petite bougie magique. Je pense que ça peut attirer les esprits hein, si ça marche vraiment. Alors, l'écriture intuitive, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez sympa. Déjà, il faut être paisible, il faut être posé. On va se laisser un petit peu submerger de bonnes choses là. Il faut tout simplement se laisser écrire. On ferme ses yeux, on se repose, on se détend. Oh, attendez, il faut que je vienne vous le montrer ça. C'est assez incroyable. Attendez, j'arrive. Alors, je sais pas si vous allez voir. Moi aussi, je pense. Mais en gros, donc ça, c'est ce qui s'est passé au début. Donc je pense que c'était une esquisse. Je sais pas ce qu'il a voulu. Ce qu'il sait. Je sais pas ce qu'il sait. Mais là, je vous avoue que c'est assez perturbant parce que on voit vraiment une coupe de thé. Une tasse de thé. Enfin, ça me fait penser à ça avec le sachet de thé et la chaleur qui ressort. Vous voyez, le petit sachet, la poignée pour prendre le mug là. Et puis la table, quoi, ou je sais pas.
C'est assez flagrant. Et là, voilà, il y a du gribouillis. Mais attendez, je regarde un petit peu. Faut pas y déceler des choses peut-être. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ça fait vraiment des... Regardez ce que je viens de trouver. Oh, alors là, c'est un peu... Je sais pas si vous voyez ce qui est écrit ici. Il y a marqué T. T. Alors là, pour le coup... C'est tout bonnement incroyable. Ce qui semble être une tasse de thé est apparu sur la feuille, ainsi que le mot thé. Même si le moment voulu, le sens a pu m'échapper, en revisionnant les vidéos, je me suis rendu compte qu'en regroupant tous les phénomènes de la soirée, une phrase en ressortait. T'es chez toi. Et c'est pendant que je rangeais mon matériel que des bruits ont retenti. Je sais pas si vous venez d'entendre, mais il y a eu un... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un bruit très étrange par là. Je sais pas du tout ce que c'était, mais... Oh. Hop. Bon, les amis, je suis enfin sorti de ce trou, là où j'ai entendu des bruits bizarres. On va faire tout simplement un dernier tour, des lieux avant de remballer. Je pense que mon enquête arrive à son terme, tout simplement. Donc c'est parti. Ça c'est moi. Putain, je me fais peur tout seul. Angoisse quoi. C'est le trépied, je devrais peut-être le poser le trépied, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a toujours la lumière qui est allumée, c'est plutôt bon signe que j'avais posé tout à l'heure dans l'autre pièce. Attendez, je vais éteindre. Excusez-moi, hein, j'ai pas trop l'habitude encore de la lumière, donc je la gère un peu comme un trou de balle. Ah oui, si je fais des conneries. Bon, la lumière est toujours allumée, c'est bon signe. Est-ce que ça filme encore par contre? Ah merde, c'est éteint. Complètement éteint, genre il filme plus du tout le truc. Pourtant il y a encore de la batterie, je suis à 79%, donc ça va, ouais. Je sais pas si ça a pris des trucs, mais... Attendez, je vais éteindre la torche, ça sert à rien. Ok, c'est allumé. Donc je suis là. Wow. C'est bizarre, ça me perturbe qu'elle soit éteinte, quoi. Comme s'il y avait plus d'énergie, genre quelqu'un avait arrêté l'enregistrement. Comme par hasard, je dis ça, et j'entends des bruits. Attendez, un petit bruit, on va aller voir. Je crois que c'est encore la même pièce que tout à l'heure. Hein. On va rester devant quelques petites secondes, on va voir. Oh, c'est le petit cadeau d'adieu pour le petit monstre, le petit P là. Bon les gars, moi je pense que je vais vous laisser là tout simplement pour cette
expérience paranormale. On a eu quelques petits résultats bizarres. Je verrai surtout les images en analysant. Et donc on va tout simplement partir, quitter les lieux. Je pense qu'on a eu les résultats qu'on attendait. Alors. C'est chez moi en fait.